Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Upside du mercredi 14 novembre. La bourse de Paris sort la tête de l'eau en fin de séance. Le CAC grappille 0,56% à 3430 points alors qu'il a passé la quasi-totalité de la séance dans le rouge, plombé par les craintes persistantes sur la zone euro. Ce sursaut de dernière minute s'est fait grâce à Wall Street avec le bond de Home Depot. Le distributeur de matériel de bricolage relève ses objectifs pour 2012 après un troisième trimestre meilleur que prévu. Un optimisme qui compense les mauvaises nouvelles sur le front européen. La Grèce, toujours pas sortie d'affaires, alimente les incertitudes. Les ministres des Finances de la zone euro se sont donné 8 jours supplémentaires pour débloquer une nouvelle tranche d'aide à Athènes de plus de 30 milliards d'euros. En France, le marché du travail continue de se dégrader et puis la première économie de la zone euro n'est pas épargnée non plus avec la chute du baromètre de confiance des milieux financiers allemands. La prudence, c'était vraiment le mot d'ordre sur les marchés hier. La preuve, si on regarde du côté de certaines valeurs industrielles, en nette baisse et surtout dans le secteur de l'automobile et des technologies comme Alcatel-Lucent, Altran, Peugeot, Renault ou encore Faurecia. La bourse de New York ouvre et clôture en baisse à moins 0,46% pour le Dow Jones et moins 0,70% côté Nasdaq. L'ouragan Sandy et le mur budgétaire restent au centre des préoccupations des investisseurs américains et l'absence d'accord sur la Grèce lors de la réunion de l'Eurogroupe lundi soir a déçu également les investisseurs américains. Du côté des valeurs à suivre, on a Home Depot qui grimpe de 3,22%. Suite à l'annonce d'un bénéfice trimestriel plus marqué que prévu. Microsoft lâche 4,64% après l'annonce du départ du président de Windows Live. Xerox, le fabricant de photocopieurs, prend 1,90% après la baisse de ses prévisions de résultats sur le quatrième trimestre. Sur le marché des changes, l'euro est à moins d'1,27$, son plus bas depuis 2 mois. Et côté matières premières, le baril de brut recule de 0,14%. Les volumes sont en forte hausse sur le marché des produits de bourse avec 30 millions d'euros échangés dans une séance de hausse. Si on regarde du côté de la répartition par type de produit, on voit que les certificats sont en hausse à 85% des échanges, les varants sont en repli à 15%. Du côté des transactions, les certificats représentent 75% des échanges et les varants sont à 25%. Et concernant la répartition par sous-jacent, les indices sont en hausse avec 67% du marché, les actions sont en baisse à 31%. La répartition des transactions sur les varants nous indique que les marchés représentent 52% des échanges, les actions sont à 46%, le taux de change et les matières premières sont à 1%. On s'intéresse aujourd'hui au groupe ferroviaire Alstom. Graphiquement, le titre reste supporté par sa moyenne mobile à 20 jours. Il est engagé dans un mouvement ascendant après la validation d'une figure en biseau descendant. Et tant que le support à 25,60 € n'est pas enfoncé, le biais reste haussier vers 30,70 €. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call Alstom à 2546 têtes d'Unicredit au prix d'exercice de 30 € et d'échéance au 1er mars 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Très bonne journée et à demain.